Donc dans cette vidéo, nous allons vous présenter un protocole de rééducation par électrostimulation pour les suites d'une ligamentoplastie du ligament croisé antéro-externe. Donc le but, ça sera de restaurer les qualités musculaires du quadriceps, puisque nous avons souvent une fonte importante au niveau musculaire. Il sera intéressant également de récupérer donc la stabilité. L'électrostimulation va nous aider dans un premier temps à redonner cette qualité musculaire et dans un deuxième temps, en parallèle à toute rééducation fonctionnelle proprioceptive, de faire travailler son patient avec les appareils. En revanche, il y a une chose importante qu'il faut prendre en compte. On a un greffon qu'il ne faudra surtout pas solliciter à cause du tiroir antérieur qui pourrait le léser. Donc on sait qu'on a une fragilité du greffon sur les 3 à 4 premiers mois. On a un processus de ligamentisation qui démarre dès la 3e semaine. Donc il faudra être très prudent. Et c'est pourquoi, en utilisant nos appareils, nous avons un programme qui s'appelle LCA et qui va permettre de travailler sur une ligamentoplastie dès la 2e voire 3e semaine. Pourquoi on pourra travailler dès la 2e, 3e semaine? Parce que dans ce programme, nous aurons obligatoirement une co-contraction ischio-jambier pour prévenir le tiroir antérieur, puis quadriceps. Donc ce n'est absolument pas un travail en chaîne ouverte qui est fortement contre-indiqué dans les 3 premiers mois d'une ligamentoplastie, mais nous aurons donc une rééducation électro-induite. Le programme se déroule de cette façon. On va commencer par avoir obligatoirement une contraction électro-induite des ischio-jambiers et 2 secondes après, tout en maintenant la contraction des ischio-jambiers, nous aurons la contraction du quadriceps. Ce qui fait que quand le quadriceps va se contracter, il y aura la prévention du tiroir antérieur occasionnée par cette contraction, ce maintien des ischio-jambiers. Nous allons positionner les électrodes au niveau des points moteurs des ischio-jambiers, qu'on aura au préalable repéré, voir la vidéo sur le repérage d'un point moteur. Nous allons donc poser l'électrode sur la partie médiale, puis latérale, et avec une grande électrode à l'extrémité du groupe musculaire, point moteur, pôle positif, pôle négatif. Donc une fois qu'on a installé les électrodes au niveau quadriceps et ischio-jambier, on demande au patient de s'installer en position assise. On va positionner le coussin sous les genoux pour une position de travail quadricipital classique. Je vais revenir sur cette position de travail assise. On est à 60-70 degrés de flexion de genou, mais en électrostimulation, on peut commencer dès la 2e, 3e semaine. Si toutefois le patient n'avait pas ces 60-70 degrés de flexion, il suffit donc de régler le battant de la table et on peut travailler sur des positions angulaires beaucoup plus proches de l'extension. Le patient a ses 60-70 degrés et on va donc maintenant brancher l'appareil. On va donc utiliser le programme ligament croisé antérieur, donc LCA, et il sera très important de respecter l'ordre des canaux. Puisque, comme je vous disais, on a dans ce programme le canal 1 et le canal 2 qui va se contracter avant le canal 3 et le canal 4. Donc pour préserver le tiroir antérieur, nous allons brancher les ischio-jambiers en priorité, canal 1, canal 2, puis canal 3 et canal 4 sur le quadriceps. À partir de là, on a
une installation parfaite, on peut lancer le programme. Le scan des différents groupes musculaires, donc qui va être un peu plus long puisqu'on a les canaux, l'ensemble des canaux utilisés. Donc je rappelle que le scan recherche la chronaxie, la largeur de l'impulsion qu'on envoie au muscle. Alors contrairement à la rééducation d'un quadriceps, comme on a vu dans un film sur le quadriceps, il n'est pas utile de fixer le membre inférieur du fait qu'on va avoir la contraction des ischio-jambiers, qui va contrecarrer l'extension du genou provoquée par la contraction du quadriceps. L'appareil me demande de lancer les impulsions sur les ischio-jambiers, puis dans un deuxième temps sur le quadriceps. On respecte les règles pratiques de l'électrostimulation neuromusculaire. On monte les intensités maximum supportables. Il est à préciser également, point important pour ce programme, à des fins de sécurité, vous ne pourrez pas monter les intensités des canaux 3 et 4 seuls. Si toutefois c'était le cas, s'il n'y avait pas cette sécurité, on pourrait aisément avoir une contraction très forte du quadriceps et une contraction faible des ischio-jambiers, ce qui mettrait en péril la ligamentoplastie du fait du tiroir rente. Donc, il est impossible, je répète, de monter les intensités des canaux 3 et 4 seuls. Donc ensuite, nous avons notre cycle de contraction et on remonte régulièrement dans les intensités. Revenons maintenant sur la position du patient. Les semaines donc, qui suivent en post-opératoire à 2-3 semaines, on travaille en position assise. Mais à partir du premier mois, on peut d'ores et déjà faire travailler le patient avec le même montage en position debout, en bipodal. Puis ensuite, suivre les règles habituelles de la rééducation fonctionnelle d'une ligamentoplastie et augmenter en fonction du patient, passer sur des exercices en unipodal et ainsi de suite, progresser dans sa proprioception avec des exercices sur plan instable à partir du 2e, du 3e mois et à partir du 4e mois, commencer à faire des exercices beaucoup plus intenses en vue d'un réentraînement à l'effort et d'une reprise du sport. Pour conclure avec le protocole de rééducation du LCA en électrostimulation, il est important de noter que ce programme nommé LCA vise essentiellement la stimulation de la fibre lente. On travaille sur des fréquences de 40 Hz. Ça va permettre d'assurer la stabilité du genou. En revanche, à partir du 3e mois, lorsqu'on commence à réellement travailler dans la rééducation proprioceptive, en chaîne fermée, travail bipodal, squat, etc., il serait judicieux d'envisager de faire un travail sur la fibre rapide, auquel cas, on change les programmes et on travaille sur du renforcement. Renforcement niveau 1 pour commencer, toujours sur 5, 6, 8 séances, puis renforcement niveau 2. Bien entendu, tout ceci sera fonction du patient et de son niveau sportif.